Si vous avez toujours voulu apprendre à modéliser une voiture en low poly hyper rapidement, écoutez, vous êtes très bien tombé, c'est exactement ce que je vais vous apprendre à faire aujourd'hui. Alors déjà, on sélectionne notre cube, on va se mettre en vue de profil avec 3, j'appuie sur Tab pour rentrer en mode Edit, je vais prendre cette face, RAW3, G, Z, et là je vais m'aligner avec l'axe Y qui est juste ici. Je zoome un peu, je vais prendre cette face, je vais faire E.9, je valide, et je vais faire la même chose à l'arrière, mais cette fois-ci E.6 pour faire le coffre. Je vais prendre ensuite cette face-là, je vais faire E.85 pour faire le toit, et ensuite j'ai tout de suite appuyé sur S, et regardez, on commence déjà à avoir le profil d'une voiture qui se dessine. Donc là c'est encore un peu trop haut, donc je vais prendre ces faces là, juste là, comme ceci, et je vais faire un GZ, je baisse un peu, donc là j'ai pas pris le coffre, GZ, ici on est pas trop mal, je vais ensuite prendre cette arête juste là, et je vais faire un GZ également, et voilà, on a le capot. Maintenant on va faire les roues, donc je sors du mode Edit, je mets en vue de profil avec 3, je fais Mage, clic droit à ce niveau-là, et là je vais faire Mage A, Cylinder, je valide. Ici, je vais mettre 12 vertices. Je valide. Ensuite, je vais aligner le cylinder avec ma vue. Je vais diminuer son rayon pour avoir quelque chose comme ça, je dirais, voilà. Et ensuite, je vais faire un SX de manière à réduire un peu sa taille sur l'axe X. Ok, j'ai X pour le pousser un peu vers l'intérieur. D'ailleurs, je crois que ma voiture est un peu épaisse, donc je la sélectionne. Je vais sélectionner ces 4 faces juste là. Et je vais faire un GX pour l'affiner un petit peu, donc quelque chose comme ça. Ça devrait être bon. Ok, je ressors du mode Edit, je reprends le pneu et je continue à travailler dessus. Donc là, je vais faire un GX, je le pousse à l'intérieur, donc quelque chose comme ça, voilà, ok. Ensuite, je fais Maj D, je fais clic droit pour le laisser sur place, je fais Maj, clic sur la voiture, et là, je vais faire CTRL- pour faire une opération booléenne. Ensuite, je prends cette roue, je fais S de manière à légèrement la réduire, donc quelque chose comme ça, je vais même faire un peu plus. Ouais, non, c'est un peu trop, donc quelque chose comme ça devrait aller, voilà. Ici, je la laisse légèrement dépasser, pourquoi pas. CTRL-A, Apply Scale, je vais ensuite passer en mode Edit, je prends cette face, j'appuie sur 3 pour me mettre en vue de profil, je fais I pour faire un Inset, ensuite je fais E pour le pousser vers l'intérieur. Ensuite, là, je vais sélectionner 2 faces, j'en laisse une de libre et 2 faces, donc 2 faces. Une de libre, de face, une non sélectionnée, de face, ok. Ensuite, je fais I pour faire un inset, je vais le pousser à ce niveau-là. Alt E pour faire extrude faces long normals. Je le pousse ici, donc j'essaie vraiment de les faire se toucher, mais vraiment à la limite. Puis j'appuie sur M by distance. Et là, ça va merge les vertices qui sont trop proches. Là, ça n'a merge aucune vertice. Donc je vais augmenter le seuil juste là, légèrement. Voilà, là, ça merge les 8 vertices, donc c'est très bien. X delete faces. Ensuite, je sélectionne les vertices du fond avec Alt-clic F. Alt-clic F, puis je fais un E pour faire un extrude assez léger, voilà, histoire de rajouter un peu de détail. Ok, là, on est bon. Ensuite, je sors du mode Edit avec Tab, je fais Maj, clic sur le carré, Shift D, Y, je le pousse vers l'arrière. Ok, comme ça, on est bon, je prends le carré, Maj, clic sur la voiture et je fais CTRL-. Ici, on est bon. Ensuite, ce que je vais faire, ça va être de mettre un mirror modifier sur la voiture. Donc je prends la voiture et uniquement la voiture, modifier, add modifier, et là je prends le mirror. Je valide. Je vais tout de suite cliquer sur le bisect X ici. Là, on est bon. Je vais maintenant prendre cette roue, add modifier, mirror. Je vais ensuite cliquer sur le mirror object et prendre la voiture. Et je vais faire pareil pour l'autre. Donc je fais add modifier, mirror, et je prends la voiture ici, et là on regarde, on est bon. Ok, maintenant je vais m'intéresser à la voiture, donc on clique sur la voiture, on va appliquer les modifiers, donc pour ça je mets ici, CTRL-A, j'ai appliqué les 2 modifiers, je rentre tout de suite en mode Edit, je vais aussi cliquer sur le bouton On Catch pour avoir une projection de mon mirror, et je vais continuer à travailler sur la voiture. Donc pour ça, je vais prendre la face juste là, je mets en vue de face, je vais faire Shift D, ici, clic droit pour laisser sur place, GZ, je la descends un peu, je fais S, et là je suis en train de faire la plaque d'immatriculation, donc GZ, je la monte un peu, E pour lui donner un peu de matière, puis CTRL-L pour sélectionner tout le reste des vertices, Shift D, Y, je la pousse vers l'arrière, et je vais essayer de l'aligner, voilà, avec GY sur le, hop, la partie arrière. Ok, très bien. Maintenant je vais faire pareil pour les phares, donc je vais prendre, ouais, CTRL-L, on peut le faire, je mets en vue de face, Shift D, je vais le mettre ici, puis je vais faire un coup de S, S comme ceci, GX, on va le mettre à ce niveau-là, SZ, voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre cette face-là, on va faire un GY, je le tire vers l'arrière. Donc là, on est en train de faire le clignotant en même temps, donc on va faire CTRL-R ici, et je vais le pousser à ce niveau-là. Voilà, je vais même prendre ces 2 faces et faire un GY pour leur donner un peu plus d'épaisseur, voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, on fait CTRL-L, et je vais faire Shift-D, Y, et les pousser vers l'arrière pour avoir quelque chose comme ça. Voilà, on n'est pas trop mal. GY, j'affine un peu.
comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est rajouter, hop, ici, les poignées. Donc, je prends cette face-là, Shift D, je me mets ici, S, Z, je réduis un peu la hauteur, S, Y, je l'allonge, je la rends plus longue, Shift D, Y, je la mets ensuite à ce niveau-là, Mâche clic à ce niveau-là, je fais E pour donner un peu de matière, voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, je vais prendre cet edge-là, je vais faire GG et les pousser légèrement vers l'intérieur. Ensuite, je vais prendre cette face-là, je me mets en vue de face avec 1, je vais faire Shift D, comme ceci. Je la mets ici, je vais prendre ces deux vertices-là, SX0, voilà, je valide. Je fais EX, je les pousse à ce niveau-là, je prends ces deux vertices, je vais faire EZ, je vais les mettre à peu près à ce niveau-là, et celle-ci, je vais faire un GX et les pousser un peu plus loin. Ensuite, je prends tout, je me mets, hop, tout ça, je fais E, je donne un peu de matière au rétroviseur, donc quelque chose comme ça, ok. Je vais faire CTRL L, 7, et là, je vais faire G pour le mettre à ce niveau-là. Je vais faire même une petite rotation, les mettre ici. Vue de face, vue de profil, on est bon. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est prendre ces deux faces-là. Je vais faire I pour faire un inset, quelque chose comme ça. E pour le pousser vers l'intérieur. OK. On n'est pas trop mal. On va faire exactement la même chose maintenant pour les vitres. Donc, on va prendre cette vitre-là. Mâche clic ici, mâche clic ici. On appuie sur I, et là, c'est pas exactement ce qu'on veut, donc on réappuie sur I pour passer en inset individuel. OK, ici, je valide avec clic gauche, je vais faire un E, alors plutôt un Alt E, Extrude Faces Along Normals. On pousse vers l'intérieur, et là, écoutez, je pense qu'on a fait pas mal de choses. Je quitte le mode Edit, et voilà, pour la voiture low poly, faite en 6 minutes. Eh bien écoutez, je pense que le défi est réussi, on a fait cette voiture en moins de 8 minutes. Alors, il y a bien sûr encore les couleurs qu'on pourrait rajouter, mais là ça prendrait un peu plus de temps et je dépasserai le temps que je me suis accordé. Si vous voulez, dans la prochaine vidéo, je pourrais vous apprendre à mettre les couleurs. Cette fois-ci, je pense en moins de 4 minutes, ce sera largement faisable. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de speed tuto, ça me ferait plaisir d'en refaire, mais je sais que ça peut être un peu plus compliqué à suivre. Voilà, donc n'hésitez pas à bombarder dans les commentaires, ça me ferait hyper plaisir. En attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, portez-vous bien et à la prochaine!